Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 7-8 dossier, un rendez-vous proposé par la rédaction de TV Fil 78. Tous les mois, nous décryptons une thématique à travers une série de reportages. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de professions méconnues. L'Institut national des métiers d'art recense quelques 1400 savoir-faire rares. Parmi eux, la dorure, la lutherie, la ferronnerie d'art ou encore le garnissage de marteaux de piano. Nous avons rencontré des artisans et des entrepreneurs spécialisés dans ces activités artisanales dans les Yvelines. Et pour débuter, direction Montigny-le-Bretonneux, Mehdi Malié a créé son atelier de ferronnerie d'art il y a 25 ans. Je vous propose de regarder. « 650 heures de travail artisanal pour ce meuble destiné à un client américain, une pièce en métal pesant près d'1 tonne. » On a une structure mère qui est en tube et après c'est des habillages avec beaucoup de fer plat, beaucoup de tôles découpées laser qui sont vissées avec des vis bombées et tout ça. L'entreprise Duno Malié participe à la sauvegarde de cette activité artisanale, la ferronnerie d'art, un savoir-faire basé sur la maîtrise du fer et de la métallerie fine. Créée en 1995, cette société comptabilise 15 salariés dont 2 dessinateurs, un chef d'atelier et des ouvriers de production. On fabrique des pièces uniques. On fabrique des rampes d'escalier un petit peu atypiques, avec, parce que ça c'est le cœur du métier quand même, ce qu'on appelle le débillardage. Quelque chose d'assez qui est en voie de disparition pour le coup. Tous les métaux sont mis à contribution, pour des rampes d'escalier classiques jusqu'à des projets exceptionnels. C'est le cas pour un client russe. Au total, il a fallu 10 000 heures de travail. Cette rampe-là qu'on a fait à Moscou, j'en parle tout le temps parce que c'est une pièce exceptionnelle de ferronnerie. Après, des projets fous, là on fait des portes en cuivre qui vont partir en Australie. Ça reste très artisanal. Il y a pas, en fait, nous, on n'a pas de plus-value sur l'achat matière, c'est pas là où la rentabilité de l'entreprise se fait, c'est vraiment sur le taux horaire et la revente d'un savoir-faire. Donc du coup, on passe énormément de temps sur les pièces en centaines d'heures. Chaque pièce, c'est des centaines d'heures. Duno Malié mise sur la ferronnerie du luxe. Son chiffre d'affaires, près d'1 500 000 €, avec une progression de 10% par an sur ces 5 dernières années. 70% de l'activité se fait à l'export. Pour trouver de la main-d'œuvre, la société pioche dans les réseaux des compagnons du Tour de France. Beaucoup de jeunes qu'on forme en interne. Après, bien sûr, le réseau des compagnons, parce que c'est quand même une école, entre guillemets, une école d'excellence. Alors après, l'évolution du métier, je la connais pas trop, quoi. C'est des choses, des sujets auxquels je pense de temps en temps. Se dire, est-ce que dans 20 ans, on aura encore besoin d'un ferronnier? Donc ça, je sais pas encore. Métier rare, la ferronnerie d'art aurait de l'avenir malgré la mutation industrielle. Dans les Yvelines, d'après Mehdi Malié, ils sont moins de 5 ateliers spécialisés dans cette activité. Le feutre est au piano ce que le pneu est à la voiture. Patrick Desfougères est garnisseur de marteau, le seul en France avec un savoir-faire très spécifique, transmis depuis 1925. Un feutre peut résister 30 ans pour des particuliers et 5 ans pour des professionnels, suivant comment on joue, comme les pneumatiques, comment on conduit. Donc à un moment donné, le feutre est trop dur ou trop mou, ou il n'a plus de son, il est mort, c'est-à-dire la structure interne du feutre est morte, donc il faut le regarnir. Et tout ça se fait à la main. On dégarnit et on regarnit un feutre, c'est-à-dire on va dégarnir un ancien feutre pour regarnir avec un nouveau feutre. Comme son père avant lui, Patrick reprend l'affaire familiale dans les années 90. Il s'installe à La Verrière en 2007 avec ses 2 salariés. En position de monopole sur le marché européen, il s'exporte aussi en Russie, aux États-Unis ou en Australie, avec un réseau de près de 1000 clients. Il y a des gens qu'on va revoir souvent, d'autres qu'on va voir une fois tous les ans, une fois tous les 10 ans. Il y a des nouveaux qui arrivent. C'est un marché de collectionneurs, de passionnés. Il faut savoir que j'ai des concurrents, mais qui font dans l'industrie lourde, c'est-à-dire qui créent et qui fabriquent des têtes neuves pour la première monte ou la seconde monte des pianos modernes. Donc toujours petit marché, c'est une petite niche. Mais vu qu'on est seul et certains savoir-faire, on est carrément unique. Donc ça fait vivre quand même l'entreprise. Notre vrai boulot, c'est un regarnisseur de marteaux de piano pour les périodes 20-30 et aussi avant, les pianos papes, pianos carrés, pianos forte, des pianos très anciens. Grâce à leur technicité, les ateliers Desfougères ont obtenu le label d'État Entreprise du patrimoine vivant. On reste traditionnel dans notre savoir-faire, par contre on cède de choses modernes.
pour améliorer au niveau temps, au niveau qualité, au niveau tension. On parle des feutres, mais il faut de la tension. Donc à un moment donné, une certaine tension, ça se fait qu'en machine. Donc on reçoit le jeu de marteau comme ça, hein, c'est tout un jeu de marteau. On dégarnit à la main ou à la vapeur. Là, dans ce cas-là, c'est à la main. On va mettre tout ce jeu-là qui est devant moi sur ce porte-marteau avec des cales, avec des ferrailles bien précises, des gabarits. Voilà, on met la bande là. Le jeu de marteau dans son porte-marteau ici, et ça va descendre ici, vous voyez. Il possède ses petits secrets de production et forme lui-même sa main-d'œuvre. Patrick serait le dernier des défougères à exercer cette activité, ses enfants ne s'étant pas accordés à la voie artisanale. C'est un instrument de musique créé en Italie au XVIe siècle, le théorbe. Jean Domangy a fabriqué celui-ci de ses propres mains avec 14 cordes pour un prix de vente autour des 2500 €. Ceci est un théorbe avec 8 cordes sur le manche et 6 cordes sur l'extérieur qui sont les cordes basses. Le manche est notamment beaucoup plus long que sur un luth classique. C'est la forme d'un luth, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a une prolongation au niveau de la tête. Et vous avez mis combien de temps pour le fabriquer? Là, il y a 4 mois de travail. Son activité, créer et redonner vie aux instruments de musique à cordes, violon, guitare ou contrebasse. Un métier entre art et artisanat apparu au tout début du XVIe siècle. Cette passion, Jean Domangy l'a débutée en 1973 avec sa boutique à Versailles. Je suis un ancien ébéniste. Et de l'ébénisterie, je me suis reconverti à la lutherie. J'étais rue Montboron, je faisais j'avais un petit magasin au 13. Je faisais des guitares, j'avais un fonds de commerce là. Le luthier restaure, façonne les voûtes et pose les vernis de résine. Un savoir-faire exigeant qui nécessite aussi bien une solide connaissance des différents matériaux qu'une grande culture technique et historique. Et surtout, beaucoup de persévérance. Quand on enseigne un truc comme ça, c'est les suites après l'enseignement que la personne a le métier en main, de trouver des possibilités de s'installer, etc., etc. Parce que malheureusement le métier, ça marche plus ou moins bien. La lutherie, c'est un métier. Il faut être sur le tas pour pouvoir le savoir et le connaître. On n'apprend pas un métier comme ça en 5 ans, ou en 2 ans, ou en 10 ans. Il faut 20 ans ou 30 ans pour apprendre ce métier. Depuis qu'il est à la retraite, Jean Domangy vit à Coignières et à 74 ans, il ne compte pas abandonner sa vocation. Il faut avoir l'oreille musicale, mais c'est pas forcément une nécessité d'être musicien. Le principal, c'est de savoir accorder l'instrument. Aussi longtemps que j'ai ma tête et mes doigts, je continue. Mon métier, c'est ma vie. C'est ma vie. Selon un recensement, plus de 400 luthiers étaient en exercice en 2009. Un amour du bois et de la musique qui traverse les siècles, tout comme ses instruments. De fines feuilles d'or très fragiles comme matériaux de production. Marlène Voisin est artisan doreur, elle travaille sur un cadre ancien. Après l'avoir redimensionné, elle peut commencer à le dorer. Donc on utilise le souffle, le couteau et des petits pinceaux. Là vous avez la palette qui est en poil de martre et puis des petits pinceaux en petit gris qui vont servir à appuyer la feuille d'or. Ça c'est que de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça une dorure à la détrempe, parce que notre support, lui qu'on a appliqué, est à base de colle. Donc quand on vient l'humidifier, ça ravive la colle, c'est de la colle de peau de lapin, et du coup quand ça sèche, eh ben, ça tient. Arrivé en 2008 à Versailles pour ouvrir son atelier, l'artisan a la dorure dans la main depuis son adolescence. J'ai commencé, j'avais 15 ans quand je me suis mis à m'orienter là-dedans. Donc c'est un apprentissage qui dure sur 3 ans, on a le CAP de dorure. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver un formateur, en fait, quelqu'un qui veuille bien nous former, parce qu'on n'est pas nombreux. Avec un chiffre d'affaires de 55 000 €, Marlène s'appuie sur des clients connaisseurs. Autre facteur faisant la rareté de ce métier, les prix élevés.
Les clients sont assez fidèles. Puis c'est des métiers, bon, on n'est pas nombreux, donc en fait c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Après on travaille aussi pour des musées, des hôtels particuliers, des professionnels aussi. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on va être 150, 200 à peu près, à tourner sur plusieurs années. Pour obtenir une dorure de qualité, toutes les étapes sont importantes. Cadre, miroir ou boiserie, Marlène travaille plusieurs objets datant du XVIe au XXe siècle. Sa restauration la plus marquante, une table de gibier d'époque Louis XIV. Les gens viennent avec leur cadre ou leur glace et on repositionne de la feuille d'or dedans. C'est un métier qui n'a pas changé au niveau des techniques par rapport au XVIIe, XVIIIe siècle. On utilise les mêmes techniques, les mêmes produits, tout est artisanal en fait. Pour ce cadre sculpté en bois du XVIIIe siècle, l'artisan démontre sa polyvalence, essentielle dans l'exercice de son activité. On vient faire tout un travail de ponçage et de reparure avec les petits fers pour redonner toutes les nervures de la sculpture. Malgré sa rareté, la dorure perdure à travers les siècles et les techniques avec, notamment grâce à la transmission du savoir-faire. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet de TV Fil 78 ou sur notre application mobile. À très bientôt.